Nous sommes en ligne avec lui. Professeur Merzbach, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin, de très bon matin, parce que, on fait dire, nous avons perdu la nuit dernière 1 heure, et perdre 1 heure dans le temps de notre journée, c'est peut-être parfois difficile pour certaines personnes de perdre 1 heure sur 24 heures. Parfois ça manque, et effectivement ça peut manquer en matière de sommeil, mais également c'est tout de même assez intéressant d'essayer de comprendre un peu les mécanismes qui ont conduit l'État d'Israël à, on va dire, adopter une décision qui provenait au départ qui venait d'Europe, donc d'instaurer l'heure d'été en Israël. Vous étiez membre de la commission qui a déterminé les heures d'été et les heures d'hiver, les changements de ces heures d'été et d'hiver. Alors, tout d'abord, une première question. Pourquoi c'est important, on va dire, de modifier, de faire ce changement entre l'heure d'hiver et l'heure d'été? A priori, c'était important parce qu'on pensait qu'il y avait une économie d'énergie. Vous dites a priori, alors, tout de suite. A priori, parce que maintenant, tout le monde sait bien que ça n'a pas de changement, ça change pas. Le point de vue électricité, énergie, heure d'été, heure d'hiver, il n'y a pas de corrélation directe. De toute façon, de nos jours, et la lumière, elle est allumée tout le temps. Enfin, pratiquement, il y a pas de différence. Mais c'était valable il y a une trentaine d'années, quand on a commencé à instaurer cela? Peut-être, et encore, c'était valable. Parce que c'est ce qu'on nous a fait croire pendant longtemps. Hein, c'est ce qu'on nous a fait croire. Et maintenant, on sait bien que c'est pas très sérieux. Et de nos jours, plus du tout. Donc, l'heure d'été, elle permet surtout d'avoir 1 heure de lumière supplémentaire lorsqu'on termine le travail. Et ça, c'est assez appréciable. On termine le travail vers 4 heures l'après-midi, disons. Il y a encore 1 heure de soleil. On peut encore faire des choses, on peut sortir. Alors, c'est surtout une question de, comme on dit en hébreu, nochut, comment on dit en français? De confort. Voilà, de confort, exactement. Alors, comment finalement aujourd'hui on sait déjà à l'avance quand interviendront les heures d'hiver, les heures d'été. On sait chaque année, c'est-à-dire c'est votre commission qui avait déterminé à long terme, on va dire, ces heures. Exactement. Je vais vous dire à peu près ce qu'on a fait. Grosso modo, on commence l'heure d'été le dernier vendredi du mois de mars et ça se termine le dernier Motzei Shabbat du mois d'octobre. Et pourquoi on a fait ça comme ça? C'est ça, oui. Parce que j'ai à peu près calculé à l'époque que le lever du soleil à ces deux dates, c'est environ 5h30 du matin, à peu près. Le 30 mars, c'est 5h30. Et pareil pour 5h30 selon l'heure d'hiver. 5h30 selon l'heure d'hiver, ce qui fait 6h30 selon l'heure d'été. Donc pour les gens qui veulent faire la prière, disons après à ce moment-là, donc ils ont encore un certain temps. Si on faisait une heure d'été plus longue, ça forcerait les gens à prier le matin beaucoup plus tard. Et donc, on se lèverait lorsqu'il fait encore nuit. Les enfants risqueraient d'aller à l'école petit peu quand il fait nuit. Donc comme nous l'avons connu quand on était en France et qu'on partait à l'école à 8 heures du matin, qu'il faisait encore nuit noire. Exactement. Alors, il faut dire en plus qu'en Israël, l'heure d'été et l'heure d'hiver, c'est beaucoup moins important que dans les pays du Nord. Parce que la différence qu'il y a entre le jour le plus long, si vous voulez, et le jour le plus court, c'est environ 4 heures. Tout est entre 10 heures et 10 heures, c'est la journée la plus courte, et 14 heures, c'est la journée la plus longue en Israël. Alors qu'en France, par exemple, la variance est beaucoup plus grande. C'est une variance de 8 heures environ, même peut-être plus. Donc, dans les pays en Europe du Nord surtout, il y a une très grande différence entre l'hiver et l'été. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire une heure
une heure d'été. Alors, en Israël, la différence n'est pas tellement importante. Oui, alors vous avez parlé du lever du soleil, également des offices, la prière qui peut poser problème si le soleil se lève trop tard. Il est clair que en Israël, on va dire l'aspect religieux a eu toujours un impact. On sait, il y a eu des débats au fil des ans. On se souvient en particulier de la période où il a été décidé finalement, et ça serait intéressant de nous expliquer comment finalement on a décidé de modifier pendant longtemps, de nombreuses années, bien l'heure d'hiver, l'heure d'été, et se terminer avant la journée de Yom Kippour, pour on va dire comme si on pensait qu'il fallait absolument réduire le jeûne d'une heure, et donc on terminait en Israël le jeûne parfois vers 6h30, 6h moins quart, 6h, même parfois 5h30, alors qu'en France par exemple on sait que ça dure jusqu'à 8h. Désormais, même l'heure d'été se prolonge même au-delà de Yom Kippour. Elle s'est alignée si je ne m'abuse, sur l'Europe. Comment ça a été décidé et quel est l'impact de la religion dans la détermination d'une heure d'hiver et d'été? Oui, alors, je dirais malheureusement, on en a fait une guerre de religion, alors que finalement, ça n'a pratiquement aucun rapport entre la religion et l'heure d'été. Personnellement, je pense que le jour de Kippour, Yom Kippour, et ça n'a aucune importance si c'est l'heure d'été, l'heure d'hiver. De toute façon, on jeûne 25 heures. Peu importe si on commence de 6 heures du soir jusqu'à où on commence à 7 heures du soir, on doit jeûner 24 heures. Mais c'est vrai. Donc, que la journée est plus longue. Oui, mais alors paraît plus longue. On paraît plus longue, mais enfin, on peut se lever 1 heure plus tard. Oui. Pratiquement, c'est pareil. Et pour Yom Kippour, et pour le soir du Seder, et pour l'heure du Shabbat, ça revient au même. Ce qu'on a décidé finalement dans cette commission, c'est d'aller selon le soleil. Donc le soleil, c'est donc le calendrier, le calendrier qu'on appelle grégorien, oui. Et qu'on a fait en Europe, qui est un calendrier qui est basé seulement sur le soleil, et pas sur la lune, pas sur les fêtes. Parce que finalement, l'heure, les horaires sont basés selon le soleil. Donc c'est ce qu'on a fait. Et on peut discuter. Il y avait différentes opinions. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Mais finalement, c'est ce qui a été décidé. Et donc, on a fait de la religion, disons des mitzvot, un point très important dans cette discussion, alors que ça ne l'est pas. La seule chose, je vous dis, c'est pour la prière le matin. Et ça, c'est ce que j'ai dit récemment aux personnes qui veulent faire une heure d'été tout le temps. Alors je dis ça non, parce qu'une heure d'été toute l'année, ça donnera des difficultés énormes aux gens qui travaillent le matin, tôt le matin, à 8 heures du matin. Parce qu'en Israël, vous savez, on travaille. En général, on commence à travailler plus tôt qu'en France. Oui, bien sûr. Et les écoles commencent toujours à 8 heures en Israël, et les ouvriers, enfin pas seulement les ouvriers, dans la Taassia, on commence beaucoup plus tôt qu'en France. Je vois même dans les universités. Et en Israël, les cours commencent en général à 8 heures du matin, alors qu'en France, pas avant 10 heures, etc. Donc, on ne peut pas faire une heure d'été également en hiver toute l'année, parce que là vraiment, on va se lever quand il fera nuit. Donc tout le confort qu'on gagnerait l'après-midi à avoir une heure de soleil supplémentaire, elle est perdue le matin. Alors on n'a rien gagné. Donc je suis absolument contre de faire une heure d'été toute l'année. Alors, est-ce que ce changement d'heure, et ce sera ma dernière question, ce changement d'heure a un impact, on va dire, je sais que vous êtes féru d'astrologie, d'astronomie. Pas d'astrologie. D'astronomie, pardon. Un petit peu, oui. D'astronomie, mais alors justement, est-ce que ce changement peut avoir un impact sur les astres, ou est-ce qu'il est lié aussi, il peut avoir un impact sur des changements, on va dire presque cosmique, ou ça n'a aucun rapport? Non, ça n'a pas de rapport. L'heure d'été, l'heure d'hiver, c'est le soleil et seulement le soleil. Pas les autres étoiles, ni la lune. C'est seulement une question de soleil. Et comme je vous dis, en fait, c'est une question de confort. Est-ce qu'on veut le confort d'avoir une heure de plus pour se promener l'après-midi, pour aller à la mer en été? Ou bien on dit non, on change pas, on garde toute l'année pareil, et alors on calcule quand même pour que le matin, quand on se lève le matin,
et il fasse pas nuit encore. Alors c'est ça en fait la discussion. Et donc on a fait une sorte de compromis en faisant une heure d'été, c'est-à-dire au moment où de toute façon le matin et il fait jour très tôt. Alors en ce cas-là on peut bouger d'une heure, mais pas en hiver parce qu'en hiver il fait jour tard. Donc ça risquerait quand on se lève qu'il fasse nuit. Alors, l'heure d'été dans laquelle nous sommes entrés la nuit dernière sera valable jusqu'à quelle date? Vous le savez, vous vous en souvenez? Oui, c'est fin octobre, c'est le dernier Shabbat d'octobre. Je crois que c'est le 27 octobre. 27 octobre, c'est ça. Ouais, voilà. On termine en général, on commence le vendredi, et parce que souvent on dit que le Shabbat on pourra se reposer, donc on perd une heure. Alors on la rattrape ce soir. Voilà. Ouais. Et pour le retour, lorsqu'on termine l'heure d'été, c'est le Motzei Shabbat, c'est la fin du Shabbat, et là on gagne une heure. Donc on pourra mieux travailler. Eh bien, merci beaucoup, professeur Elie Merzbach, de nous avoir éclairé, c'est le cas de le dire, sur ce changement d'heure, de passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été que nous avons effectué la nuit dernière. Merci, je ne vais pas vous remercier de nous avoir permis de dormir une heure de moins, mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir donc éclairé sur ces changements d'horaire et sur leur origine et leur historique. Merci d'avoir été avec nous ce matin et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, je vous remercie. Shabbat Shalom à tout le monde.